pour une nouvelle interview. Exactement, Alex. Alors en effet, je suis en compagnie de Morgane Batz, qui est directrice commerciale pour l'école Fauchon. Alors dites-moi, Madame Batz, quelle est la formation que vous mettez en avant? Bonjour, oui, donc moi je représente l'école Fauchon et on met en avant donc un bachelor qui s'appelle le bachelor en management des services, spécialisation gastronomie, donc dans le métier de la restauration. Et est-ce que vous travaillez avec des partenaires ou vous avez des contacts professionnels? Oui, oui, on a un grand réseau de professionnels, que ce soit donc par le biais de l'école Fauchon. L'école Fauchon, c'est l'école de la marque Fauchon Paris qui existe depuis très longtemps, qui a été fondée par monsieur Auguste Fauchon à la fin du 19e siècle. Donc on a beaucoup de contacts en France et aussi à l'international. Fauchon est présent dans plus de 15 pays. Donc on a beaucoup de partenaires internationaux et on est aussi associé avec Neoma Business School, donc qui est une école de commerce pour cette formation, le bachelor notamment, et Neoma a un grand nombre de partenaires également en France et dans le monde entier. Et est-ce que vous pouvez expliquer la formation que vos étudiants suivent donc en école de commerce et double cursus avec votre école d'hôtellerie? Oui, tout à fait. Donc en effet, c'est un double cursus. Ils ont des cours chez Neoma, donc des cours de management, des cours donc de marketing, de communication, de gestion financière, de ressources humaines. Et quand ils sont à l'école Fauchon, ils ont des cours en lien avec la restauration, donc des cours de cuisine, de pâtisserie, de sommellerie, de service en salle. Et c'est une alternance de cours à peu près 2 semaines chez Neoma, puis 2 semaines à l'école Fauchon. Donc c'est le même campus dans la même ville? C'est pas tout à fait le même campus, c'est dans la même ville. Les écoles sont séparées, on est séparés par la Seine, mais on est dans la même ville, on est situé à Rouen. Très bien. Et est-ce qu'il y a des motivations ou des compétences qui sont nécessaires à avoir c'est très bien de les avoir pour postuler, c'est un plus? Oui, c'est vrai qu'on s'adresse souvent à des jeunes qui ont un bac général dans cette formation, qui souhaitent à un moment donné venir dans le secteur de la restauration et du commerce. Donc on attend à ce qu'ils aient surtout une grande motivation pour rejoindre ce secteur. On n'attend pas à ce qu'ils aient des compétences en cuisine, en pâtisserie ou en service. On sait bien que d'un bac général, ils n'en auront pas forcément. Peut-être qu'ils ont fait un boulot étudiant, peut-être qu'ils ont fait des stages dans ce secteur. Donc on attend à ce qu'ils nous précisent ce genre d'informations dans leur projet motivé sur Parcoursup lors de leur inscription. Donc pour s'inscrire, ils doivent démarcher sur Parcoursup? Oui, ils s'inscrivent sur Parcoursup, on a accès à leur dossier scolaire, donc à leur lettre de motivation sur Parcoursup, et ensuite on les convoque à un entretien oral. C'est la deuxième étape d'inscription. D'accord, donc il y a un entretien oral et nous des concours ou c'est sous dossier quoi? Oui, c'est vraiment dossier. Donc d'abord dossier académique et ensuite entretien de motivation. Et quel est le coût d'entrée pour un étudiant? La formation est donc payante. Sur la première année notamment, elle coûte 12 000 €. C'est une formation qui est en initiale en première année et en apprentissage en deuxième et en troisième année. Donc 12 000 € la première année et en deuxième et troisième année, les coûts de formation sont pris en charge par l'apprentissage. Et est-ce que vous pouvez nous décrire la charge de travail d'un étudiant dans votre école? Alors, elle est très différente en fonction des semaines. Quand on est en semaine de restauration à l'école Fauchon, le travail, il est pendant le cours, parce qu'on est plutôt sur du travail direct. Il n'y a pas trop de travail induit à la maison. Par contre, quand on est en cours chez Neoma, là, il y a beaucoup de projets de groupe. C'est énormément de travail en groupe, donc de réalisation à la maison, de travail d'exposé, de rendus qui sont assez importants. Donc je dirais que ça dépend des semaines. Mais oui, en effet, il y a quand même pas mal de travail à la maison et notamment quand ils sont en apprentissage, le rythme entreprise-école demande assez de concentration. Vous parlez de travail de groupe, mais combien sont-ils en moyenne dans une classe, donc même en restauration ou bien en école de commerce? Quand ils sont en cours en école de commerce, ils sont une quarantaine. Et quand ils sont en cours à l'école Fauchon, ils sont 16 par classe. Très bien. Donc est-ce que durant leurs années au sein de vos écoles, est-ce qu'il y a des alternances ou bien des stages qui sont rémunérés? Oui, en première année, ils ont un stage de 4 à 5 mois qui est rémunéré. Donc un stage dans un restaurant, dans un hôtel, chez un traiteur, dans des boutiques de pâtisserie, etc. En France ou à l'étranger d'ailleurs. En deuxième année, ils sont en contrat d'apprentissage et c'est un contrat de 2 ans, donc qui couvre la deuxième et la troisième année. Et à la fin de leurs études dans vos écoles, quels sont les débouchés ou bien les diplômes qu'ils reçoivent? On a des étudiants qui décident d'arrêter les études au bout de 3 ans. Donc c'est un bac plus 3 visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ils peuvent après poursuivre donc, dans les entreprises à des postes par exemple d'assistant du directeur de la restauration d'un hôtel. Ils peuvent faire aussi des postes de maître d'hôtel ou directement donc plutôt opérationnel en service. Ils peuvent aussi peut-être ouvrir leur restaurant ou reprendre un restaurant familial par exemple.
ou poursuivre leurs études. D'accord. Et est-ce que les diplômes que vous proposez sont reconnus par l'État? Oui, donc c'est un bachelor visé, Bac+3, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc nous sommes sur Parcoursup du coup pour le recrutement. Mais oui, il a la reconnaissance nécessaire pour notamment poursuivre ses études d'ailleurs dans n'importe quelle université française, s'il le souhaite. Donc vous êtes directrice commerciale pour l'école Fauchon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les activités extrascolaires que les jeunes peuvent pratiquer? Alors ils sont beaucoup bien sûr passionnés par la gastronomie, donc ils ont des activités souvent ils ont un Instagram professionnel où ils peuvent aussi vendre leurs réalisations. Ils ont voilà, des fois des activités par eux-mêmes qui sont en lien avec leur passion. Mais ils sont aussi étudiants de Néoma, école de commerce, et donc ils ont accès à bien sûr toutes les associations de Néoma. Il y a plus d'une centaine d'associations. Donc c'est très dynamique et ils ont beaucoup de propositions extrascolaires qui peuvent les intéresser dans tous les domaines. Et est-ce que pour les jeunes qui sont aussi passionnés par la gastronomie, vous avez des portes ouvertes? Oui, on fait une journée porte ouverte. La prochaine, c'est le 1er février, samedi 1er février, sur le campus de Néoma à Rouen, toute la journée. On fait aussi des visites de l'école Fauchon sur demande. Donc là, il faut nous contacter, mais on en fait à peu près des journées portes ouvertes, on en fait 2 dans l'année. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces modalités sur votre Alors internet? sur notre site internet, donc écolefauchon.com, ou aussi sur le site de Néoma Business School. Très bien. Merci beaucoup, Madame Batz, directrice commerciale pour l'école Fauchon. Merci. Et merci beaucoup, Louis Février, pour cette interview. Tu rêves d'un avenir brillant? Retrouve-nous en live au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Une autre interview, en effet, en compagnie de Clara Leboeuf. Oui, Alex, je suis en compagnie de Agathe Madec, une étudiante en 2e année à Ferrandi-Paris, campus de Rennes. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, quelle formation propose votre école? Alors, dans notre école, on sera spécialisé sur l'hôtellerie, management-restauration et art culinaire et entrepreneuriat. Et quels sont les critères d'admission pour rentrer donc, à Ferrandi-Paris, campus de Rennes? Alors, il faudra postuler sur Parcoursup et avoir le baccalauréat. Et est-ce que, par exemple, vous avez dans le métier donc, de l'hôtellerie-restauration, est-ce que vous avez un gros aspect sur les langues ou pas? Oui, et, pour avoir notre diplôme, il nous faudra passer le TOEIC avec 750 points sur 990. Et est-ce que votre école propose une alternance ou alors des stages rémunérés? Oui, on sera sur soit une alternance, soit une formation en temps plein, donc en initial. En alternance, donc on choisit notre entreprise, c'est sur une année assez irrégulière en termes de cours et d'entreprise. Pour le temps plein, donc les cours sont assez compactés et après ils partiront en stage. D'accord. Et est-ce que finalement, pour l'alternance, est-ce que l'école a un vrai accueil, une vraie aide finalement pour les étudiants qui cherchent une alternance? Oui, l'école organise des speed dating. Donc ils ont des entreprises partenaires. Donc ça va nous permettre de rencontrer des directeurs d'hôtels. Et on va avoir un entretien avec eux pour directement pouvoir postuler à leur hôtel. Et est-ce que la charge de travail en tant qu'alternant ou même à temps plein comment finalement est la charge de travail? Alors en alternance, c'est assez intensive puisque du coup on est quand même considéré comme salarié à côté en plus des cours. Donc il faut avoir un mental, mais si on y croit, il n'y a pas de souci. Et par rapport à l'alternance, comment est réparti finalement le temps d'entreprise et le temps à l'école? Est-ce que c'est par exemple 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école ou... c'est irrégulier justement puisque là je sors de 2 semaines à l'école et je vais repartir pour 1 mois et demi en entreprise pour revenir pour 2 ou 3 semaines, repartir 3 semaines en entreprise, c'est irrégulier. Quelles sont les compétences que vous qualifieriez de primordiales pour un élève souhaitant entrer à Ferrandi-Paris? Avoir un bon mental, être très motivé et c'est tout, c'est la motivation en fait qui fera le tout.
Quel est le coût annuel de la formation du coup pour ceux qui sont en temps plein, puisqu'on sait que pour les alternants, c'est l'entreprise qui paye l'école. Pour les temps pleins, l'année sera à 13 900 €, avec possibilité d'avoir une bourse et des stages rémunérés. À la sortie de l'école, du coup, quel diplôme est obtenu et quels en sont finalement les débouchés? Alors, c'est un diplôme, donc c'est un bachelor qu'on obtient avec du coup la certification du TOEIC à 750 points. Et les débouchés, après, ça dépend dans quel secteur vous voulez vous orienter, soit restauration ou hôtellerie. On peut être aussi bien gouvernante, majordome que directeur restauration. Est-ce que le diplôme donc, que vous obtenez à la fin de cette école, il est reconnu par l'État? Alors oui, le diplôme est reconnu par l'État et plus, puisqu'il est reconnu à l'international. Et où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver? Il peut nous retrouver directement à l'école lors de nos journées portes ouvertes à Ferrandi campus de Rennes, qui sera juste à côté de la place Sainte-Anne, à côté de la Tour des Horizons. Est-ce que, pour finir, y a-t-il des activités extrascolaires, proposées au sein de votre établissement? Alors, on a un BDE dans notre école qui propose des sorties pour tous nous réunir ensemble. Eh bien, merci Emma Madet, qui, je le rappelle, est étudiante en 2e année à Ferrandi Paris, au campus de Rennes. Merci beaucoup Clara Leboeuf pour cette interview. Venez rencontrer l'équipe de Radio Saint-Vincent en live au Salon de l'étudiant. On vous aide à choisir votre voie. Et du coup, maintenant, nous accueillons Marine Tranet avec son nouvel invité. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis aujourd'hui avec Guillaume, donc étudiant en 3e année donc à l'école d'hôtellerie-restauration de Vatel-Nantes. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui pour nous parler un peu de votre école. Donc, quelle est la formation que votre école propose? Alors, Vatel, c'est une formation qui va se dérouler en 3 ans. Donc, c'est une formation bachelor qui va se dérouler du coup en 50% pratique, 50% théorie. Donc une semaine sur deux, vous serez soit en pratique, soit en théorie. Et ce sera accompagné de stages en 1re et 2e année de 4 et 6 mois qui vont se dérouler en France et à l'international. D'accord. Et donc quels sont les critères d'admission? Le critère principal, c'est la motivation. Voilà. Après, l'admission n'est pas sur Parcoursup. Ce sera sur dossier plus concours. Donc concours écrit plus oral, mais la motivation c'est ce qui primera le plus. Ok, c'est super. Et donc où se situe votre école? Alors nous, notre campus est basé à Nantes. Après, Vatel c'est quelque chose qui est quand même mondial. En France, il y en a quand même beaucoup. Il y en a à Bordeaux, Nîmes, Lyon, Paris et Nantes. Voilà. Ok, et donc Vatel propose des stages, des formations, des... Ouais, c'est ça. En 1re année, vous êtes en stage du coup de 4 mois, soit en saison d'hiver, soit en saison d'été. Et en 2e année, vous serez du coup en stage à l'international. Et vous serez placé directement par Vatel, vous n'aurez pas à trouver le stage. Donc ça, c'est quand même top. Ça évite une pression pour l'étudiant de trouver quelque chose. Mais donc pour les stages à l'international, vous choisissez où vous voulez aller ou c'est donc Vatel qui choisit pour vous? On a une liste de destinations prédéfinie, on choisit notre destination et on la transmet du coup après à notre direction. Et notre direction va directement ensuite trouver un stage pour nous trouver un hôtel et on aura du coup à passer un entretien avec cet hôtel-là qui peut se dérouler en français ou en anglais en fonction de la destination où on part. Et après à nous de voir si on est admis ou pas, mais en tout cas l'hôtel est trouvé par Vatel. D'accord, et donc quels sont le nombre d'étudiants par classe ou dans l'établissement? Alors je sais que ça peut varier en fonction des promos. Nous on est 20 sur notre promo, mais je sais que la promo d'avant et celle d'après, ils sont deux classes de 20 ou 25. Généralement ça dépasse pas 25 par classe. D'accord, et par rapport à l'enseignement, donc au niveau des professeurs, sont-ils des intervenants de l'extérieur ou des professeurs juste dans le campus? Alors c'est pas des professeurs classiques normaux, c'est des intervenants qui travaillent réellement dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Par exemple notre professeur de gestion de l'année dernière basait ses cours sur l'hôtel qu'elle avait à l'extérieur.
Voilà. Ok, pour revenir un peu au stage, donc est-ce qu'il y a des stages rémunérés? Oui, c'est rémunéré. Alors c'est rémunéré en fonction d'un certain critère. Ça tourne autour de 500-600 euros par mois. Mais vous êtes rémunéré du coup sur une période de 6 mois la deuxième année et 4 mois la première année. Voilà. Et donc le taux de réussite, je sais que cela ça intéresse beaucoup nos jeunes. Donc quel est le taux de réussite de votre école? Je ne l'ai pas exactement en tête, mais il me semble que ça tourne autour de 98%, 99%. C'est un beau taux de réussite. Et donc vous nous avez parlé du bachelor, donc le diplôme obtenu, mais quels sont les débouchés? Alors, faut savoir que le bachelor, ça forme à être manager directement en sortie d'études. Donc sur tous les secteurs qui seront hébergement ou restauration. Après, pour poursuivre un peu les études, vous pouvez aussi aller en master qui vous permettra d'atteindre des postes de direction. À savoir que le master peut se faire aussi en alternance directement en entreprise. Voilà. Et donc le diplôme, est-ce qu'il est reconnu par l'État? Il est reconnu par l'État et il est reconnu même mondialement, puisque Vatel, ça a une énorme renommée. Il faut savoir que si vous mettez Vatel sur votre profil LinkedIn ou sur votre CV, ça aura un énorme impact par rapport à une autre école, classique. Ok, et donc les atouts que propose votre établissement, donc pourquoi choisir Vatel et pas une autre école? Pour la renommée, pour le réseau. C'est vrai que quand on part en stage, on a un réseau qui est énorme. Déjà, on se fait notre propre réseau sur place. Vatel nous offre une connexion avec des établissements auxquels on n'aurait pas eu accès si on y était allé seul. Donc ça, c'est vraiment le point phare. Et le deuxième point, c'est surtout parce qu'on peut partir aussi à l'étranger, découvrir de nouvelles cultures, un nouveau management. Travailler en entreprise à l'étranger, c'est pas la même chose que travailler en France. Donc ça, c'est pas mal et c'est formateur pour les étudiants. Et donc en partant à l'étranger, beaucoup de vos étudiants doivent parler anglais? Oui, alors c'est en fonction des destinations, un certain niveau d'anglais est attendu. Je sais que moi je suis parti à Saint-Barth par exemple en deuxième année et il fallait quand même un bon niveau d'anglais pour se débrouiller puisque 90% de la clientèle est quand même internationale. Mais c'est justement aussi l'occasion de pouvoir bien progresser et revenir presque bilingue. Ok, et donc une dernière question, donc le coût annuel de la formation? Alors le coût annuel de la formation c'est 9 600 euros par an, plus le trousseau à acquérir en première année qui est de 1 200 euros. D'accord, et bien merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc Guillaume, étudiant en troisième année, donc à l'école d'hôtellerie-restauration de Vatel-Nantes. Donc merci à vous. Merci à vous. Et merci beaucoup à Marine pour cette interview. Et nous retrouvons Clara pour une petite musique.